tous, on se retrouve ici pour la guidance des signes d'air pour la semaine du 24 au 30, allez, hop, du 24 au 30 mars 2025. C'est parti comme chaque semaine avec les 3 signes d'air ici, donc le général et le sentimental dans une autre vidéo. Ok. Alors je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine et aussi peut-être compléter votre signe solaire ici. Alors, je suis partie avec les Verseaux. Alors, j'essaie de ne pas me tromper entre Verseau et Gémeaux. Comme dans une autre vidéo, hein. Ça peut arriver, hein. Gémeaux, Verseau, yes. Ça finit par O, hein. Ok, allez, on va couper pour un tirage en croix ici, avec l'oracle des mémoires akashiques. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a ici la santé ici, et l'ouverture du cœur. De vous ouvrir peut-être, alors ça pourrait ici signifier un travail dans le milieu médical ici, et ici de vous ouvrir à peut-être à quelque chose de plus puissant, ou ça peut aussi représenter cette ouverture que vous avez justement dans votre métier. Vous êtes quelqu'un qui sait, qui avait du cœur tout simplement ici, hein. Ok. Ça peut aussi représenter votre état d'être, hein, ici, avec cette santé ici, qui est représentée, hein, avec cette personne avec plein de gris autour d'elle. Donc c'est comme si on était dans une noirceur au niveau de la santé ici. On vous demande aussi de vous ouvrir justement à ce qui serait possible ici de faire pour vous sortir de cette noirceur ici. Ok. Alors on a ici le pardon. Bah justement, le pardon, c'est peut-être ça, hein, qui vous manque. Ici on a la perte, les sentiments exacerbés, la culpabilité et l'injustice. Ok. Bon. C'est pas très... Ok, on va essayer de voir avec le petit Lenormand ce qu'il advient là-dessus. Alors, dans le travail ici, le pardon dans le travail, ça pourrait représenter le fait de vouloir... c'est comme si la blessure du pardon vous empêchait ici d'avancer. Le fait de ne pas pardonner à quelqu'un ou le fait de ne pas avoir obtenu un pardon ici. Et ça vous empêche d'avancer ici au niveau de votre vie ici, hein, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, dans l'amical, hein, dans tout. Hein, dans tout. C'est comme si ça régissait ici votre vie. Hein. Ici, avec cette carte de la perte, vous vivez ça comme une sorte de perte. En fait, c'est une perte de confiance en vous que je vois ici par rapport justement à cette blessure voilà, vous attendez le pardon de quelqu'un ici. Ok, alors. Ça peut justement entraîner ici, avec ce sentiment exacerbé, un état d'être qui n'est pas sain ici. Et enfin, ça, c'est l'évolution, ces 2 cartes-là. Vous vous sentez coupable, peut-être, c'est peut-être vous qui demandez pardon à quelqu'un. Une perte de confiance en soi, si vous attendez un pardon de quelqu'un, mais ça peut représenter aussi d'avoir perdu quelqu'un parce que justement vous ne lui avez pas demandé pardon ici. Vous fermez les yeux là-dessus, hein, ou alors vous vivez ça comme si c'était une injustice, au niveau de votre vie ici. Hein. Ok, allez, on va aller voir avec le Lenormand. On a ici les... Voilà, c'est comme si le fait de ne pas avoir... cette personne-ci, c'est quelqu'un qui aurait pu être rejeté de votre vie, mais ça peut être aussi vous qui vous sentez rejeté d'une certaine vie ici. On voit que ici, ces 2 oiseaux, ils construisent, ils continuent à construire leur vie comme si de rien n'était ici. Hein, comme si... si vous attendez un pardon, c'était comme si ces personnes continuent à vivre normalement. Pour eux, il n'y a pas de pardon à donner. Hein, ou alors, ça peut représenter aussi vous ici qui devez demander pardon pour réintégrer justement cette famille ou ce travail.
Ça peut aussi représenter le fait que qu'il y a des discussions justement au niveau du travail, justement le fait d'avoir cette blessure ici, hein, de ne pas obtenir ce pardon, ça peut justement entraîner des désagréments au niveau du travail. Peut-être que ça peut vous amener à faire des erreurs au niveau du travail, et ici on en discute. C'est comme si c'était quelqu'un ici, on peut parler de hiérarchie, qui regardait votre travail, comme si, ici ça pourrait représenter des maçons, hein, qui construisent une maison, et vous êtes surveillé parce que vous faites peut-être des erreurs, vous n'êtes pas attentif à ce que vous faites. Ou au niveau du travail, au niveau des personnes qui vous entourent, peut-être que vous êtes à fleur de peau, on va dire. On voit ici, sur la perte, ici on voit qu'il y a un cadeau pour vous. Avec ce bouquet là, ça peut représenter aussi le fait qu'on va vous faire le cadeau de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici dans le professionnel qui va faire que ça va être pris comme un cadeau. Vous allez le prendre comme un cadeau. Peut-être de mettre des mots, hein, sur ce qui ne va pas. On va vous dire, bon écoute, tu fais le nécessaire parce que vous êtes peut-être un patron qui est compréhensif, hein, qui peut justement, regardez, on a avec cette fontaine, on a vraiment ça peut représenter le chagrin, mais ça peut représenter aussi quelque chose. On a la lettre derrière. Ça peut représenter aussi un état d'être, quelque chose qui est purifié ici. C'est comme si votre état d'être, comment dire, ça tourne tellement, vous savez, vous n'êtes pas en fait... c'est comme si l'émotion prenait le contrôle de votre vie ici avec ce sentiment exacerbé, mais on voit ici qu'il va y avoir une purification là-dessus, hein. Et on a une lettre. La lettre, ça peut représenter justement des nouvelles qui arrivent à vous pour justement vous guérir de cet état d'être. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer, ça peut représenter un SMS, un mail, plein de choses, hein. C'est des nouvelles qui arrivent à vous ici avec cette lettre. Ça peut représenter une communication écrite, ici. On voit ici l'homme ici. Avec sur la culpabilité, il y a l'homme ici. Ok. Cette culpabilité ici, elle vous remue vachement à l'intérieur, hein, quand même. Et là, c'est l'évolution, donc ça va pas s'arranger comme ça d'un coup de baguette magique, mais voilà, on voit ici que vous vivez cette situation comme une injustice, hein. On ferme les yeux sur la situation où vous vivez ça comme une injustice ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail pour que, justement, vous soyez dans ce sentiment d'injustice ici? Ok. Je vais aller voir aussi avec le Béline, justement, ce qu'on en dit. Pour avoir d'autres renseignements. Ici, on a l'aide de quelqu'un, ici, avec ce lys, hein. C'est l'aide de quelqu'un de sérieux et dévoué qui va justement vous aider à sortir de cette injustice. C'est comme si vous alliez en parler à quelqu'un ici et vous allez vous expliquer pourquoi vous êtes comme ça. Ok. Au niveau de la famille ici, c'est comme si vous attendiez le pardon, justement de quelqu'un de votre famille. Vous vous sentez justement ici avec cet oiseau qui est sur le côté, vous vous sentez écarté justement de ce clan ici familial ici. Du coup, ça vous a fait perdre quelqu'un, hein, avec cette carte de la perte. Vous avez perdu, je parle pas de décès, hein, vous avez perdu justement votre place ici dans une famille, mais il y a un cadeau qui arrive à vous. Alors, est-ce que vous allez obtenir ce pardon ou est-ce qu'on va vous faire le cadeau justement de revenir vers vous ici? Du coup, ça va apporter une certaine ça va remuer à l'intérieur ici, hein. Si vous allez obtenir ce pardon ou si les personnes reviennent vers vous, ça va vous nettoyer, on va dire. C'est comme si ça vous nettoyait à l'intérieur ici. Les émotions vont ressortir ici, hein. Et ça peut être justement ce courrier, c'est peut-être ce courrier qui va justement, cette lettre de pardon. C'est comme si on avait une communication sincère ici, une communication très importante, une personne qui revient vers vous, qui vous demande pardon ou qui veut reprendre contact ici avec vous, hein. On va sortir ici justement de cette culpabilité. L'homme, c'est aussi de l'action, c'est sortir de quelque chose.
C'est comme si la culpabilité, du coup, va sortir de vous ici. Avec cette injustice ici, justement, vous, avec cette carte de l'injustice, vous fermez peut-être les yeux, mais vous avez quand même les armes pour avancer. Hein. C'est comme si vous aviez les explications, mais sans les voir. Allez, on va partir ici avec de Béline. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On a ici la table. La table, donc, c'est bien les discussions. Les oiseaux représentent aussi les discussions. Hein. On a ici un changement. Il y a un changement qui arrive ici dans votre vie. Hein. Et en fait, c'est ce que vous attendez. Hein. C'est votre état d'esprit là actuellement, donc c'est ce que vous attendez vous, qu'il y ait un changement justement, parce que vous sentez bien que vous n'êtes pas équilibre, vous n'avez pas un équilibre stable ici au niveau des psychologiques, on va dire. Voilà, ok. Alors la perte, ça peut représenter cette perte de confiance en vous, mais ça peut aussi représenter le fait d'avoir perdu quelqu'un. La trahison est arrivée à l'envers, donc on sort d'une certaine trahison ici. C'est se trahir soi-même aussi, hein. Mais voilà, on sort ici de cette trahison. Hein. On s'est senti trahi par l'autre personne. On voit ici qu'on sort d'une certaine stérilité ici, hein, d'un certain silence. On a ici les présents, donc on a 2 fois la carte du cadeau quand même. Hein. Donc c'est un cadeau qui arrive à vous. Hein. Vous allez pouvoir avancer plus sereinement hein, dans votre vie ici. Hein. Et ensuite on a... On a la carte de l'accident. Donc, peut-être que les choses vont justement arriver par accident. Ça va être... les choses vont arriver de façon très, très brutale. Voilà. Il y a quelque chose qui va faire que... il y a quelque chose qui va se déconstruire. Ce qui va se déconstruire ici, moi, c'est cette forme d'injustice qui justement caractérise votre vie. Vous avancez en fait dans une certaine forme d'injustice, et avec cet accident, il y a quelque chose ça va te mettre c'est comme si on mettait fin, comme si ça se déconstruisait, comme si ça se détruisait. Voilà, ok. C'est cette injustice ici, et c'est grâce justement à quelqu'un de bon conseil ici qui va vous aider. Hein. Ok, bon, ça peut concerner le familial comme le professionnel ici. Hein. Donc je ne reviens pas sur l'un et l'autre, ça concerne les deux pour moi ici. Parce que je pense que ce que vous vivez au niveau de votre intérieur à vous agit aussi sur votre professionnel. Ok, bon, ben, on va passer au signe suivant. Ok. Alors, on va passer ici aux Gémeaux. Donc si vous me quittez là, les Verseaux, moi je vous souhaite à tous une belle semaine. Allez, je continue avec les Taureaux. On est parti. C'est parti. Les guidances du mois d'avril sont déjà programmées. Là, je les ai mises déjà sur ma chaîne. Elles sont programmées. Elles sortiront le 31 mars. Hein. Et on n'oublie pas le 30. Hein. C'est le changement d'heure. On avance notre pendule, notre réveil, notre téléphone. Je crois que le téléphone, ça se fait tout seul. Oui, ça se fait tout seul. Donc voilà, on met les pendules à l'heure, on avance d'une heure, on dort 1 heure de moins. Allez, on est parti pour la coupe, pour les Gémeaux. On a ici le bilan et la réalisation de soi. On fait le bilan de nos capacités. Pour moi, je vois cette carte du bilan comme un bilan de compétences. On va peut-être pas le faire dans un organisme, mais on fait le bilan de ses compétences. Vous pouvez le faire vous-même, savoir ce que vous faites une liste de ce que de votre savoir-faire, hein, de vos capacités. Et ici, pour aller ici vers votre pleine réalisation, ce que vous voulez, c'est vous réaliser, hein, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans le financier, peut-être même le fait de vouloir acheter quelque chose ici, voilà. On voit ici que vous serez en pleine capacité en fait d'aller vers votre réalisation ici. Tirage en croix. Donc ici, la carte de la dépendance, c'est ce que vous vivez en ce moment. Ici, on a l'ancrage. Donc on a un manque d'ancrage ici dans la situation. On obtient ici l'aide providentielle de quelqu'un ou vous entrez peut-être en éveil spirituel ici.
Et ici, on a la prise de responsabilité et la résilience. Ok. Dans le travail ici, on a peut-être une dépendance à une certaine routine. J'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge, donc une certaine routine. Peut-être que on ne se positionne pas sur quelque chose. C'est comme si on n'osait pas parler, comme si on était introverti. Ok. Ça demande une certaine forme d'ancrage. Ou vous êtes peut-être justement trop ancré dans votre dépendance ici. Je verrais ça plutôt comme ça. On a ici l'arbre. On a l'arbre, c'est vraiment enraciné. Vous êtes enraciné dans une routine ici. Au niveau du travail. Alors sur l'ancrage. On a ici, voilà, ça parle aussi de sacrifice. C'est comme si il y avait une notion de sacrifice dans cette situation. Ou c'est quelque chose que vous pensez alors que ce n'est pas forcément une réalité ici. Vous portez peut-être des choses sur les épaules, et vous avez peut-être quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche justement d'avancer. Cette façon d'être trop ancré ici au niveau du travail, c'est comme si vous avez des chaînes qui vous empêchaient d'avancer. Ici, ça peut représenter ici l'aide providentielle de quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux ou qui va vous envoyer, qui va vous éclairer justement sur la situation ici avec ce réverbère. Hein. Alors, toutes mes cartes sont dans le bon sens. Oui. Ok. Vous allez prendre la responsabilité ici, suite à cette lueur d'esprit ici. Vous allez prendre la responsabilité ici de vous adapter à une certaine résilience à la situation. Vous adaptez. En fait, ce qui se passe avec cette résilience, c'est que vous vous adaptez trop, peut-être même justement. Il y a des difficultés qui arrivent sur votre chemin, mais je dis bon, c'est parce que ça devait arriver, c'est normal, c'est comme ça. Hein, vous êtes vraiment. C'est comme si on n'arrivait pas à vous déloger de quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est comme pour les prisonniers. L'image que j'ai en tête, c'est les Dalton. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Souvent, moi-même, en fait, quand j'ai des visions, c'est des visages de dessins animés, de BD, en fait. C'est bizarre, hein. Et là, ce que je vois, c'est les Dalton, les prisonniers, et qui ont un bloc, enfin un anneau, un gros anneau épais autour de leur cheville avec une longue chaîne. C'est comme si, en fait, vous étiez le chêne. Voilà, le chêne. C'est comme si vous étiez lié. Il y a un lien d'attachement qui n'est pas très sain ici. On voit hein, que vous êtes trop ancré dans une certaine routine ici, et ça vous empêche ici d'avancer. Cette routine, elle vous pèse. Hein, elle vous pèse ici. Hein. On voit ici cette maison. Ça peut représenter aussi une certaine colère ici. Vous prenez la responsabilité justement d'éclairer une certaine situation parce que ces deux cartes sont liées, hein, monde subtil et prise de responsabilité. Vous allez avoir une lueur d'esprit. C'est comme si vous allez avoir une intuition. Une intuition qui vient à vous et vous allez vous sentir justement un peu dans cet état de colère de vous dire en fait mais finalement... c'est moi seule qui me met dans cet état de prisonnier ou de prisonnière et qui m'empêche tout seul d'avancer en fait. C'est ça. La prison, c'est vous qui l'avez créée. Hein. Et avec cette carte de la résilience, vous allez justement décider d'avancer malgré les difficultés. Vous allez prendre ce pas justement vers quelque chose de nouveau. Vous allez avancer d'une autre façon, avec une autre vision ici de la vie. Ici, on a regardé, c'est un travail d'introspection que vous allez faire. Vous faites un travail d'introspection justement face à votre vie. Ça peut concerner le professionnel comme le familial ici. Donc ici, avec la dépendance, ça peut représenter aussi la dépendance affective en famille. Ici, justement, c'est un crash que vous avez. On a des valeurs, peut-être qui sont obsolètes hein, par rapport à ce qu'on a vécu avant, ce qu'on a vu de la vie de nos parents hein, ou de nos grands-parents. Ici, on est attaché à une certaine façon de vivre qui est peut-être obsolète par rapport à la réalité de maintenant, en fait. C'est ce que je vois ici. Avec cette notion de sacrifice,
ou de porter les choses sur les épaules, c'est justement des choses que vous portez, que vous portez. C'est vous qui portez c'est ces choses sur vous ici. Et ce qui vous demande ici de retrouver un certain ancrage dans l'instant présent, maintenant, de ne pas justement répercuter ce qui s'est passé chez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, d'arrêter de traîner justement une certaine façon de voir la vie de famille ici. Ok, ou ça peut représenter aussi que vous portez un lourd secret ici sur les épaules et ça vous empêche justement d'avoir un certain ancrage ici dans cette réalité, dans ce temps présent, dans ce que vous vivez actuellement. Voilà. Ok, ici on voit que vous allez avoir quand même l'aide de quelqu'un de providentiel ici pour vous éclairer sur la situation. Peut-être que quelqu'un va vous bousculer un petit peu ici pour vous montrer que non, que c'est plus possible maintenant, la vie de maintenant n'est plus la vie d'avant, il faut évoluer un petit peu. Et ici vous allez prendre la responsabilité justement de sortir peut-être d'une certaine colère, d'une certaine façon de voir les choses ici, qui était peut-être un peu trop tempétueuse ici. Ça va amener à certaines émotions. Vous allez faire ce travail d'introspection et ce n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge qu'on a, ce n'est jamais trop tard. Ici, vous allez le faire. Vous allez vous regarder en face, regarder les choses en face et justement adopter cet état de résilience justement face à ce que vous vivez maintenant. Voilà, on efface, on ne sait pas qu'on efface les choses. Vos parents ont vécu certaines choses ici que vous n'êtes pas obligé de reproduire. C'est un schéma, en fait, c'est comme si c'était un schéma répétitif au niveau de la vie de famille et c'est un poids pour vous ici. Donc avec cette carte du monde subtil ici, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un déclic chez vous ici, cette lanterne, ces lanternes qu'on voit ici, c'est une lueur au niveau de l'esprit, c'est une intuition qui va venir à vous ici, pas forcément par le biais de quelqu'un d'autre, c'est vous qui allez peut-être avoir ce déclic ici de ce qui fait que ça ne fonctionne pas ou qui fait que vous n'êtes pas heureux ici dans une vie de famille. Voilà, ici vous prenez la responsabilité justement d'enlever une certaine colère. Ici j'ai un chat dans la gorge de nouveau qui est remonté. Ici il va falloir parler. Voilà, il va falloir parler. Il y a des choses, il y a votre chakra de la gorge qui est bloqué. C'est bloqué. Donc voilà, ici vous allez prendre la responsabilité de faire peut-être un cheminement justement pour réouvrir ici ce chakra de la gorge et te dire les choses, parce qu'une fois que les choses sont dites à voix haute, finalement on les synthétise plus facilement. Comme je parle ici de la voix des guides, quand je fais les tirages à la voix des guides pour guérir des traumatismes ou des liens transgénérationnels et tout ça, justement, le travail de dire une fois par jour pendant 21 jours, justement de le faire à voix haute, je trouve que ça a plus d'impact que de le dire à l'intérieur le fait de le sortir, de mettre des mots sur ce qui ne va pas, ça peut justement vous aider dans votre cheminement ici. Voilà, on a cet état de résilience qui arrive, cet état, non c'est pas un état, on voit ici que vous allez avoir une attitude à adopter face justement à la situation, cette résilience ici qui va justement venir réparer tout ça, grâce justement à ce travail d'introspection. Et bien c'est... Ok. Allez, on va aller mettre le Béline par-dessus pour confirmer tout ça. Non, elle n'est pas tombée. Trop facile. Tombée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Nous, ce qu'on voudrait, c'est de profiter de la vie. Les plaisirs, c'est de profiter de tous les plaisirs de la vie. Et ici, avec cette dépendance que vous avez peut-être à la routine, à cette dépendance, à ces chaînes qui vous gardent dans un endroit où peut-être vous n'aimez plus travailler dans cet endroit, vous avez des chaînes. On vous demande ici de briser les chaînes justement pour aller vers les plaisirs ici. Vous, c'est ce que vous voulez profiter de la vie, mais peut-être que vous n'en avez pas les moyens financiers ici. Et il ne tient qu'à vous ici de vouloir peut-être évoluer dans votre entreprise ou de chercher un travail mieux rémunéré. C'est le lot de chacun de vouloir. Il y a aucune il n'y a aucune culpabilité à avoir par le fait de vouloir gagner plus. On est tous pareils. De toute façon, sans argent, on ne fait rien. On a tous les mêmes envies.
Donc, on ne se sent pas coupable, hein, on brise ses chaînes et on y va. Alors peut-être de demander une augmentation, ou d'évoluer au sein de l'entreprise, ou tout simplement, enfin tout simplement, ça demande quand même une certaine discipline, hein, d'aller chercher un autre travail. Bon, et dis donc, hein. Alors ici, avec la croix et l'ancrage, ah, mais décidément, on va tout tomber par terre ici. Hein. On a ici la grâce. La grâce, c'est, on vous amène, pardon, on vous amène ici une certaine grâce, c'est que on va vous aider ici. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un pour vous aider. Enfin, je parle d'une aide spirituelle. Voilà. C'est comme si la divinité venait sur vous ici. Allez, hop, on y va. Avec ce monde subtil, hein, c'est l'aide providentielle, c'est vous apporter un éclat de lucidité. Et l'intuition, c'est justement cette aide qu'on nous apporte avec le monde de l'invisible. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? On a la trahison. La trahison, c'est aussi se trahir soi-même. C'est pas la trahison il n'y a pas eu la trahison de quelqu'un ici. C'est le fait de se trahir soi-même ici. C'est aussi un état émotionnel dans lequel on est. Vous vous protégez trop en fait. Ici, on a l'eau, ici, on a les émotions ici, avec devant la petite fontaine ici, on a l'eau à nouveau. L'eau, c'est la purification, c'est aussi les émotions. Ça va vous apporter, vous allez vider, c'est comme si vous allez vider un trop-plein ici. Les émotions, c'est des choses qui sont au fond de nous ici, des choses qu'on ne sort pas. Et le fait justement de prendre la responsabilité de voir ce qui ne va pas, et peut-être même de vous faire aider par un thérapeute, ça va vous permettre de sortir certaines émotions qui vont vous alléger justement, qui vont vous enlever ce poids ici que vous avez sur vous. Hein. Et ici sur la lune et la résilience. On a ici la réussite, voilà. Ouais, on termine bien, hein. On a vraiment la réussite sur cette avancée. C'est quelque chose, c'est un cheminement que vous allez faire et qui va vous apporter un bien fou ici. Que ce soit dans votre avancée professionnelle ou dans votre avancée ici familiale. Vous allez entamer ici ce processus. Moi, c'est ce que je vois ici. Vous allez prendre les choses à bras-le-corps. Vous allez... ici, vous avez cet éclair de lucidité. Hein. Cette trahison, c'est vous qui vous trahissez. C'est comme si... je parle ici de dépendance, c'est une dépendance à quelque chose qui n'est pas bonne ici pour vous. Donc vous allez avoir un éclair de lucidité ici, hein, avec cette lanterne. Vous allez voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que c'est possible que ça a pu jouer ici sur ma vie de maintenant. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place ici grâce à votre intuition, et on vous amène les choses. On a la grâce ici, c'est comme si on vous... C'est un peu comme si on vous amenait un cadeau ici, le fait de vous amener sur un cheminement qui va être bon ici pour vous. Ça va amener beaucoup d'émotions parce que le bateau il est sur la mer c'est immense. Il y a quelque chose de grand ici à enlever ici de votre être à vous, des choses peut-être même qui ne vous appartiennent même pas et qui appartiennent plutôt à votre descendance. Voilà, donc voilà, il y a des choses ici à épurer pour justement que vous puissiez cheminer maintenant à partir du moment où vous aurez fait où vous aurez conscience de ce qui peut pêcher au niveau de votre avancée, vous, professionnelle, familiale, financière. Ça peut débloquer pas mal de choses, peut-être que même vous n'êtes même pas entouré socialement. Voilà, ça peut justement débloquer certaines choses et vous allez voir que ça va être un cadeau magnifique. On a ici la réussite derrière avec ce soleil ici, voilà, qui va venir ici ramener ici de l'optimisme ici dans votre vie. On voit aussi du bien-être ici qui arrive ici dans votre vie. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Faites ce travail.
c'est vrai que moi je l'ai fait aussi, et c'est un cheminement qui est difficile, hein, qui apporte certaines émotions à refouler, mais c'est s'alléger de pas mal de choses, et c'est ce qui fait que j'en suis maintenant à un éveil qui est voilà, qui m'amène sur un voilà, mon écriture intuitive n'est pas arrivée par hasard. Voilà, c'est ces tirages où il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui ne sont pas ici par hasard, et qui font que justement c'est ce cheminement en fait qui m'a ouvert à pas mal de choses. Voilà, ok. Ici, on en termine avec les balances pour les signes d'air. Ok, on est reparti dans le tirage. Il y a une chose qui est très difficile, c'est que quand on a des enfants et que on n'a pas fait un cheminement avant d'avoir des enfants, il y a au moins un des enfants qui vit le même cheminement que nous, et c'est très très dur. C'est très dur à encaisser. Hein. Surtout quand cet enfant est cartésien, très très cartésien, et qu'il ne veut pas entamer ce cheminement, qu'il ne veut pas en entendre parler. Et finalement, on le voit, nous on est à côté, on le vit à côté. Quand nous on a fait le cheminement, on est presque à la limite de se demander mais pourquoi cet enfant n'ouvre pas les yeux, quoi. Mais c'est peut-être parce qu'elle n'est pas prête, tout simplement. Ok, bon, je vais arrêter de parler de moi, hein. Mais ça peut vous donner des pistes, hein. Ça peut aussi peut-être déclencher des choses chez certaines personnes. Hein. Voilà. Donc on est tous dans le même bateau. Ok. Alors ici à la coupe, pour les balances, on a le bilan. Allez, on refait un bilan ici aussi. Et on a ici les sentiments exercés. Enfin, voilà. En fait, on fait un bilan sur ce qui nous tourmente. Voilà. C'est comme dans les Gémeaux juste avant, de faire ce bilan, d'éclairer notre esprit de ce qui peut nous tourmenter, c'est justement amener à une certaine résilience, c'est justement être capable en fait de comprendre ce qui fait qu'on n'est pas bien à l'intérieur de nous, et que avec ce bilan on va comprendre et peut-être faire un certain cheminement. Ici on a le syndrome du sauveur, ok. On a l'ouverture du cœur, le professionnel, l'équilibre, et ici le combat. Ok, alors je vais commencer par cette carte du combat qui est quand même la synthèse ici de ce tirage. J'ai envie de commencer avec cette carte, je ne sais pas pourquoi. Vous vivez un combat perpétuel. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de combattre quelque chose. On aurait pu avoir même carrément la carte de l'injustice dans le tirage. Hein. On va voir après avec les autres cartes, mais voilà. Pour vous, la vie, c'est un éternel combat. Voilà. On a ici le syndrome du sauveur. Le syndrome de sauveur, c'est un état d'être, hein, c'est ce que vous êtes. Hein. Vous êtes habité par ce syndrome ici du sauveur. Vous voulez que tout le monde soit heureux autour de vous. Justement, je venais de vous parler ici pour les Gémeaux du fait que moi j'ai un enfant en fait qui ne fait pas qui fait pas de cheminement, hein, comme pour les Gémeaux ici, et qui est très très cartésien. Enfin, elle est cartésienne, et voilà, bon, pour l'instant elle n'est pas prête en fait à faire voilà, son cheminement de guérir en fait des choses qui se sont passées dans le transgénérationnel ici. Elle n'est pas prête, et d'être à côté, et moi je voudrais l'aider forcément. Donc oui, moi je suis aussi dans ce syndrome du sauveur, je voudrais justement l'aider, mais on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. C'est ce que je veux dire. Même si c'est mon enfant, je peux plus. J'ai essayé. Ben regardez, on a la bonne nouvelle dessus. Peut-être que finalement, ça va faire un cheminement. Alors ici, le syndrome du sauveur, c'est un état d'être. C'est ce que vous êtes, vous. Vous aimez rendre service. Vous aimez être bien. Enfin, ce que vous cherchez, vous, avec ce syndrome du sauveur, c'est à être valorisé. Ce que vous recherchez, c'est une reconnaissance, une certaine reconnaissance ici. Ok, aussi on a une bonne nouvelle qui arrive à vous, peut-être que justement le fait d'en prendre conscience, ça va être pour vous, ça va vous permettre de décompter certaines choses et de relativiser certaines choses, parce que finalement vous n'avez pas de retour derrière en fait. Vous n'avez pas ce retour que vous attendez. Et cette bonne nouvelle, c'est pas forcément une bonne nouvelle qui arrive à vous, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez justement en prendre conscience. Ici, justement, regardez, on contre ici en blocage cet état de justement d'être trop ouvert, d'ouvrir votre cœur à tout le monde. Peut-être que cette carte justement vous demande de fermer cette fenêtre quelque temps, le temps de vous reconstruire, de vous
vous guérir, vous, justement, de ce syndrome du sauveur. Ça peut concerner ici le professionnel aussi, hein. Peut-être que vous êtes toujours prêt à rendre service à tout le monde, même peut-être faire le travail des autres, hein. Je suis en train de penser à des jeunes, hein, à l'école, avec quelqu'un qui est le premier de la classe et qui fait les devoirs pour quelqu'un d'autre qui est nul en classe et que du coup on lui fait ses devoirs. C'est l'image que j'ai là. Donc est-ce que vous êtes quelqu'un justement qui fait le travail des autres pour vous sentir valorisé alors que finalement vous n'aurez jamais ce retour, hein. Vous n'aurez pas ce retour. Et au niveau de la famille, il faut faire un travail là-dessus. Ok, voilà. Ici, on vous demande avec ce cœur de vous soigner vous à l'intérieur, de reprendre votre pouvoir ici pour vous guérir ce qui est en vous ici. Donc, ça peut concerner le professionnel. Donc, je vous dis, hein, peut-être le fait de faire le travail pour les autres, finalement, vous engagez plein de choses. Vous faites votre travail plus le travail des autres. Mais du coup, il y a un déséquilibre total ici. Et au niveau de la famille, ici, de travailler sur vos rapports aux autres. On a ici, voilà... on lâche les armes ici avec ces deux personnes qui sont dos à dos. On arrête de se battre contre quelque chose. On arrête, ou on se met ici à dos une situation. C'est comme si on tournait le dos à quelque chose. On tourne le dos ici au syndrome du sauveur. On arrête d'aider les autres ici, hein. De toute façon, si ça porte pas ses fruits, si vous, ça ne vous nourrit pas, ça sert à rien d'aller plus loin. Vous aidez les autres, eux, ils sont contents, hein. Mais vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide? Voilà, alors ici... Vous allez retrouver ici un certain équilibre, hein, parce que ces deux cartes ici, c'est l'évolution du tirage. Vous allez retrouver un certain équilibre ici dans votre vie, grâce justement à ce travail que vous allez faire pour guérir ce syndrome ici du sauveur. Alors, équilibre, qu'est-ce qu'on a sur l'équilibre? Ici, on va s'élever. On va s'élever, ça peut s'élever, on peut s'élever dans une situation, on peut s'élever spirituellement, on peut, voilà. On va voir les choses, on va prendre de la hauteur sur les choses. Ce qui va nous permettre de retrouver un certain équilibre ici. Là, moi, j'ai été tout de suite attirée par cette carte, comme si vous étiez en plein combat, que votre façon de vie, c'était le combat. Ici, vous combattez les choses, vous combattez contre vous-même, vous combattez des situations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Et la robe, elle est rouge, hein, ça apporte quand même une certaine colère, hein, parce que vous n'obtenez pas les choses, vous n'avez pas les choses en échange. Il n'y a pas de rendu ici. On va avoir une certaine discussion ici sur ce combat. Ces oiseaux ici, je vois ici la discussion. Ok. Il y a une discussion qui s'opère ici pour sortir de ces combats. Alors, on y va. Peut-être que finalement, vous allez sortir de vos gonds et vous allez remettre des choses à leur place ici, hein. Ça peut être ça, hein. Allez. Et ça concerne les deux secteurs, hein, professionnel et familial ici. On a ici les pénates. Les pénates, c'est votre intérieur. C'est une protection que vous avez. Vous vous protégez du fait que si vous dites non à quelqu'un, vous avez peur que cette personne, justement, vous en veuille. Donc, en fait, vous vous figez. En fait, vous êtes... C'est une carapace que vous avez... En fait, c'est ce que vous montrez. Vous montrez en fait une certaine façon d'être. Que, en fait, quand on vient vous demander de l'aide, quand la personne vous demande de l'aide, vous avez presque même le sourire. Ah oui, il n'y a pas de souci, je vais te le faire. Non, parce que est-ce que vous avez un retour de ces personnes? Est-ce qu'elles sont prêtes à vous aider? Est-ce que vous avez demandé, vous, de l'aide à ces personnes et est-ce qu'elles ont dit oui? Réfléchissez à cette situation. Parce que le fait de vouloir avoir la validation des autres, ce n'est pas une bonne façon de fonctionner ici. Il faut savoir dire non. Allez. Les pénates, c'est aussi le fait d'être isolé, de s'enfermer dans quelque chose, dans une situation ou dans un état d'être. Allez, hop, et un peu trop là. Alors, ici... On a ici... Pensée amitié. Pensée amitié, pour moi, je verrais ça comme le fait de vous chouchouter, vous, de vous dorloter, vous, de penser à vous. D'arrêter de... Vous avez peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, mais non, ce ne sera pas le cas, hein. Vous allez peut-être justement voir que si vous dites non, ben, ça se passe bien. Allez.
on a deux cartes ici qui tombent. On a ici, on va avoir l'intelligence justement de voir d'où vient cette inconstance. Hop, hop, je vais, mon ordi est en train de s'éteindre. J'ai failli vous perdre. Hein. J'ai vu que ça s'est éteint, ça s'est assombri d'un coup là. Ouf, j'arrive presque en fin de tirage, ce serait dommage. Donc on voit ici que vous allez avoir l'intelligence de voir d'où vient cette inconstance que vous avez ici dans votre vie. Hein. Alors sur l'équilibre avec la montagne ici, donc vous allez voir les choses de plus haut. Hein. Vous allez prendre de la hauteur dans la situation ici pour retrouver justement un certain équilibre, donc professionnel et ou familiale. On voit ici la nativité. La nativité, ça représente une nouvelle naissance ici. On a le soleil, on a deux fois le soleil ici. Hein. Donc il y a quelque chose qui redémarre ici dans votre vie. Vous allez retrouver un certain équilibre. On voit ici la trahison, ici sur le combat. En fait, le fait de combattre toujours les situations, d'être en perpétuelle, dans cette envie de perpétuelle reconnaissance, finalement, c'est vous trahir vous-même en fait. C'est comme si vous vous trahissez vous-même. Le fait de ne pas savoir dire non, ça peut justement amener un état d'être qui n'est pas sain. Voilà, ok, donc vous allez ici sortir du syndrome du sauveur, il n'y a pas de doute, hein. Vous prenez, vous allez avoir cette intelligence ici de reconnaître que oui, finalement, c'est pas sain pour moi. Ok, pensée amitié ici, il y a le chien hein, ici, donc c'est d'être fidèle à soi-même, à ses valeurs, mais ne pas en faire trop quand même. Hein. Voilà. Ok, bon, eh ben... On se retrouve dans la seconde vidéo pour le sentimental. Pour ceux qui me quittent là, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Sinon, à tout de suite pour les autres. Bonne semaine!